Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour ma revue de tous les films que j'ai vus durant l'année 2025 qui est passée. Vous voyez là j'ai créé un tout nouveau compte Letterboxd juste pour mettre dans une liste tous les films que j'ai vus. Il y en a 91. J'ai pas compté les documentaires que j'ai vus parce que et les courts-métrages parce que ça aurait dépassé 100 évidemment. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs que j'ai pas dépassé les 100 mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler vite fait de chaque film que j'ai vu cette année. Bon là, vous voyez, je vous ai un peu spoilé, mais bon, c'est pas grave. Par contre, vous attendez pas, je suis pas un cinéphile de fou, vraiment, je m'y suis mis vraiment que l'année dernière, du coup en 2025, à me mettre à voir des films. Donc je suis pas un expert en termes de... Je suis encore en apprentissage, vous voyez. Mais je vous promets que ça va s'améliorer. On verra en tout cas pour 2026, dans un an, qu'est-ce que j'aurais vu et si j'en parlerai mieux. Pour l'instant, je m'y connais pas trop. Vous pouvez voir par exemple, je suis pas un cinéphile de fou, j'ai vu Sonic 3, vous voyez. Enfin, on va pas chercher loin. Donc, tout d'abord, premier film que j'ai vu, Le Magicien d'Oz. Excellent film d'ailleurs, hein. Excellent film. Moi, j'avais toujours aimé l'univers du Magicien d'Oz, surtout avec la sortie de Wicked. Du coup, je me suis dit, je suis obligé d'aller le voir. Vous voyez quand même, ça date de 1939 et pourtant, c'est vraiment très 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 bien fait, hein, je trouve, hein. Vraiment, enfin, certes, ça a vieilli. Mais pour moi, vraiment, en 2025, ça se voit normalement. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment très accessible, je trouve, pour un vieux film. Donc vraiment, je suis très content. Les chansons, elles sont bien. Euh, les scènes juste filmées, c'est très 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 beau, je trouve. C'est vraiment, comment dire, féerique. Donc je vous le conseille à 1000%. Du coup, ça, c'était le premier film que j'ai vu en 2025. Voilà. Passons à Nosferatu. Nosferatu, je sais pas si vous le prononcez comme ça. Moi, je le prononce Nosferatu parce que je pense que c'est comme ça. Mais bon, peu importe. Là aussi, c'est un film qui est connu et vieux. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des vieux films, hein. Regardez, bah, il y a Sonic 3. Il y a Sonic 3, c'est pas si vieux que ça, Sonic 3. Du coup, Nosferatu, pas mal en vrai. Pas mal. Si je devais lui mettre une note, ça serait environ 3, je dirais. Ce qui est une bonne note. 2,5, je vous rappelle, c'est la moitié de 5, donc c'est bof, quoi, c'est tout. Donc 3, c'est un bon film. Vraiment pas mal. J'ai adoré la scène. Ah oui, bien évidemment, vous inquiétez pas, pas de spoil sur les films. Je vais pas essayer de vous parler des films précisément. Bon, il y aura juste une image qui va illustrer et l'affiche, mais je ne vais pas spoiler les films. Vous inquiétez pas. Je vais juste, voilà, vous conseiller, vous dire ce que j'en ai pensé, mon ressenti, etc. Juste vous présenter tout simplement tous les films que j'ai vus en 2025. Donc Nosferatu, en vrai, pas mal. Surtout, je me rappelle de la scène où le mec, il voit Nosferatu au loin, derrière une porte, il me semble. Celle-là, je la trouve vraiment horrifique. Elle a ultra bien vieilli, honnêtement. Elle est très horrifique, 100 ans après. Donc vraiment, bravo. Juste pour cette scène, vraiment bravo. Ensuite, enchaînant avec le pianiste. Oh, le pianiste, vraiment. Bon, certes, je sais pas comment le prononcer. Polanski, c'est pas une personne ouf ouf. Bon, il y aura plein de réalisateurs, de directeurs de films qui sont pas ouf. Mais on va juste parler des films, ok? On va pas parler l'envers du décor, voilà. Donc le pianiste, très 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 bon film. Vous pouvez le voir juste avec sa note. Il fait partie des 61 films les mieux notés sur Letterboxd. Donc vraiment, foncez aller le voir. C'est triste. C'est choquant à des moments quand même. Mais c'est très émouvant. Très émouvant, très émouvant. Ça se passe du coup bah, dans les années 40, durant la guerre, durant la Seconde Guerre mondiale. Et je saurais pas trop comment vous donner envie d'aller voir le film, mais vraiment, le film il arrive à vous toucher au fond de votre âme. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Le Loup de Wall Street, je m'attendais pas à aimer, mais j'ai surkiffé honnêtement. Genre, dites-vous là, je mettrais un 4,5, un peu comme le pianiste, hein. Vraiment, j'ai surkiffé le fait que ça soit vite fait. C'est juste comment dire, ce mec-là, c'est comment dire, il va plus en plus devenir, comment dire, haut gradé entre guillemets dans une sorte d'entreprise et
ça va commencer vite fait à dégringoler, par contre, de son côté, tout simplement en vie, quoi, vie personnelle. Et le contraste entre les deux, je trouvais vraiment intéressant. Même le comique, en vrai, ça m'a plu. Ça m'a plu. Genre, je m'attendais pas. Tout en étant un peu touchant aussi. Vraiment, vraiment très bon film, je vous le conseille. Ah, ça aussi, mais là, vous avez de la chance, j'ai bien commencé 2025 parce que là, j'ai eu que des surprises, des bonnes surprises. Le projet Blair Witch, vraiment, bon, certes, la note n'est pas très, comment dire, haute, mais énormément, enfin, j'ai vraiment été surpris, mais en bien, parce que je m'attendais vraiment pas du tout à aimer autant ce film. J'ai le côté fan footage, il était vraiment très très bien. Le côté un peu mythe. En fait, j'ai pas trouvé ça si cliché que ça, honnêtement. Peut-être si tu parles anglais de base, si t'es anglais, peut-être dans les dialogues, tu te dis ouais, cliché de fou. Mais c'est eux qui l'ont inventé, hein. C'est eux qui l'ont inventé ce cliché. Donc vraiment, bravo, bravo. J'ai pas encore vu Rec, mais je pense aussi que ça doit être un peu, ça va me plaire aussi, parce que c'est aussi c'est du fond footage. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. En fait, c'est juste trois personnes qui s'aventurent dans une forêt parce qu'il y a une rumeur comme quoi, il me semble, il y a une sorte de sorcière dans la forêt, un truc comme ça. Et du coup, ils vont filmer un documentaire avec leur propre petite caméra. Et justement, on voit tout le long le petit documentaire que cette fille-là, elle fait. Et je trouvais ça vraiment bien. En plus, il faut savoir que ouais, je parle trop vite, du coup après je sais plus quoi dire. 2 secondes, je bois de l'eau. Voilà. Il faut savoir que au tout début ils disent basé sur une histoire vraie et les. Bon non, en fait faut pas que je vous le dise sinon ça va vous spoiler le film. Je sais pas. Je vais pas vous le dire, mais en tout cas, comment dire, la promotion de ce film est vraiment unique et intéressante et je trouve ça très marrant en vrai. Split, ça allait, c'était pas mal en vrai. Pour l'instant, il n'y a pas de film que j'ai détesté, donc c'est très bien. Split, c'est comment ça s'appelle? Un trouble d'identité. Enfin, vous voyez, il a plus, voilà, 23 personnalités différentes. Donc il enferme des filles, je sais plus pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, vu. En fait, parce qu'il a une personnalité, entre guillemets, il a certaines personnalités dangereuses, quoi. Et du coup, il fait de la thérapie et tout. C'est un peu de l'horreur psychologique, vite fait. Et du coup, il enferme trois filles dans une sorte de salle enfermée. Et tout le long, on va suivre ces filles-là qui essayent de s'échapper de la maison tout en découvrant un peu le mec, qu'est-ce qu'il a au final. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec lui, pourquoi il est comme ça, etc. Donc, bon film en vrai. La plateforme, alors là, je pense que c'est un des pires films que j'ai vu, hein. Vraiment, j'ai détesté. C'est un film où, en gros, voilà, cette plateforme-là, comment vous dire? Je sais plus. Je crois qu'il faut qu'il signe un truc. En fait, je crois qu'il signe un truc un peu comme Squid Game, vous voyez. Ils participent à un jeu, mais ils savent pas. Je crois que c'est en échange de d'argent, mais en fait, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Et du coup, ils se retrouvent dans cette plateforme-là, qui a plusieurs étages, avec un gros trou au milieu. Dans chaque étage, il y a des gens. Et en gros, le but, c'est tout simplement de monter les étages pour s'échapper. Bon, je vais pas vous spoiler le film, ce qui se passe, mais ça peut être dégoûtant à des moments. Je viens de penser, je viens de me rappeler de certaines scènes. Ah oui, et d'ailleurs, en fait, le principe, c'est genre tout en haut, il y a, comment dire, tout en haut, il y a de la bouffe. Du coup, là où il y a le trou, vous voyez, il y a une sorte de carré là, comme vous voyez. En fait, faut vous imaginer qu'autour du carré, il y a un étage, quoi. Et voilà. Et du coup, la bouffe, elle est sur ce carré-là. Et
bon, la plateforme quoi, et elle descend d'étage en étage, et du coup de plus en plus il y a moins de bouffe et il y a de plus en plus de saleté quoi. Donc c'est un peu, vous voyez, une métaphore des classes sociales quoi, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et en vrai c'est intéressant sur le papier, mais je sais pas, j'ai vraiment pas aimé la façon dont c'était exécuté quoi. Je trouvais vraiment le film pas plaisant à regarder et ça m'a pas du tout intéressé. Même la fin, ça m'a un peu, enfin, ça m'a un peu haussé, comment dire, mon estime du film, mais pas de ouf, quoi. Pas de ouf. Sonic 3, je vous avoue que je me rappelle même plus de ce qu'il y a. Bon, il y a l'apparition de Shadow. Euh, Dans mes souvenirs, le 2 était mieux, mais le 3 était vraiment mieux que le 1, ça c'est sûr. Je sais pas s'il est mieux que le 2. Dans mes souvenirs, je dirais que non. Ah ouais, mais il y avait aussi l'histoire. Bon, il faut que vous sachiez que j'ai jamais joué au jeu de Sonic. Donc, l'histoire de Shadow, je la connaissais en réalité, mais pas tellement. Et on explore du coup son histoire, son background, quoi, avec une fille, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, Et en vrai, Preudoré pour un film à voir en famille, c'est vraiment très 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 sympa. Très plaisant en vrai. Mais sans plus quoi. Amélie, je l'ai vu parce que tout le monde l'a vu, donc je me suis dit je suis obligé de le voir. Bonne surprise également. J'ai vraiment été attaché au personnage, je sais plus comment elle s'appelle. Amélie, bah oui, je suis bête. Amélie, oui. Qui travaille dans une sorte de café et chez elle, elle découvre une boîte, une sorte de boîte mystérieuse et elle va chercher à savoir à qui appartient cette boîte, il me semble. Et on va suivre son périple, voilà, et qui va mélanger aussi une histoire d'amour. Et je trouvais vraiment touchant ce film. Tout le long, c'était vraiment très émotionnel, je trouve. Enfin, c'était juste, tu vois, comme un comfort movie, quoi. Comme un comfort movie. Et même la direction, comment dire, les couleurs du film, je trouvais ça vraiment, je trouvais que c'était vraiment le point fort du film, honnêtement. Donc je vous le conseille. Bon, je ne sais pas c'est quoi le nom en français, But I'm a Cheerleader. Je l'ai vu en anglais du coup parce que je crois qu'il n'y avait pas en français. C'est une fille qui découvre qu'elle est homosexuelle et du coup, elle va être envoyée dans des camps de conversion. Problème du film, certes c'est un film comique, mais je trouvais ça allait pas très loin dans le côté vraiment camp de conversion, c'est horrible, tu vois. Vu que c'était un film comique, tu vois, ça baissait un peu ce côté horrible. Et ça m'a un peu moins plu. Mais j'ai quand même bien aimé le film au final, hein, parce que c'est vraiment kitsch, je trouve. Ça joue avec le kitsch. Mais je peux comprendre pourquoi, en fait, il y en a qui pourraient détester ce film comme l'aimer absolument, vous voyez. Je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. Bon, moi, malheureusement, je suis dans l'entre-deux. Voilà. Mais je ne saurais pas trop quoi en ajouter. Euh, À part que foncez si vous voulez tenter. Si ça vous intéresse ce thème, pourquoi pas. Missing, je l'ai vu parce que sur TikTok, ça faisait que de dire attention, le plot twist de fin est incroyable. Effectivement, il est incroyable. J'ai surkiffé le plot twist de fin. Vraiment très très bon film. Je lui mettrai 4, je pense. Enfin, je lui ai mis 4, il me semble. Parce que là, c'est pas mon vrai compte Letterboxd, hein. J'en ai un autre, mais c'est pas lui que j'utilise du coup. Très très bon film. C'est une fille qui perd sa mère et elle va tout faire pour la retrouver à travers des messages, des appels, etc. Et même moi qui suis vraiment, comment dire, dans la technologie, vous voyez, je m'y connais. Elle, elle m'a surpris quand même, elle s'y connaît un peu plus que moi. Enfin, vu les démarches qu'elle a faites, vraiment bravo, bravo. Très très bon film, je vous le conseille. Euh, La vie est belle. Là aussi. Non, mais là, en fait, début d'année, j'ai vu que des très bons films, hein. Parce que faut que vous sachiez que moi, quand je regarde un film,
J'ai du mal à m'y mettre si je sais que je vais pas aimer, vous voyez. Mais je sais qu'il faut le faire, mais j'ai du mal. Là, vous voyez, même c'est le 67e meilleur film sur Letterboxd, le mieux noté, donc vraiment foncé. C'est une famille italienne encore dans la Seconde Guerre mondiale qui, je crois, c'est le père qui est juif et du coup, il se fait envoyer dans les camps avec son fils et il va tout. Et c'est en fait le film il est un peu divisé en deux parties. La première partie c'est il vit sa vie, il découvre l'amour, etc. Et ensuite hop deuxième partie, ça dégringole, c'est horrible parce que il s'est envoyé dans les camps avec son fils, mais pas la femme dont il est amoureux. Et du coup en fait le père il va tout faire en sorte dans les camps euh, pour faire croire en fait à son fils que tout ça c'est un jeu. Enfin, il va pas lui montrer en fait la réalité qui est horrible. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il va vraiment le cacher et je trouvais ça vraiment incroyable. Incroyable, surtout la fin, elle est très émouvante. Vraiment, je le conseille. Peut-être la vie est pas belle, mais ce film il l'est. Voilà, je vous le dis. Alors, c'est quoi le nom? Les blondes filtres. Waouh, j'arrive pas à parler. Blonde infiltrée, je crois, un truc comme ça. White Chicks, du coup. C'est deux mecs de couleur noire qui se déguise en blonde, blanche. Je sais plus dans quel. Je vous avoue, ça fait longtemps. Je me rappelle plus pourquoi. Bon, apparemment pour un truc de drogue. Et c'est vraiment un film humoristique. Hein. C'est pas un film à prendre au sérieux. C'est que de l'humour, que de l'humour, que de l'humour. Et vraiment, moi ça m'a plu l'humour, honnêtement. Ça m'a. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup, oui, c'est des policiers à la base et ils vont tout faire en sorte pour, ils vont aller très loin dans leur enquête pour essayer de régler ce truc de drogue apparemment. Enfin, je me rappelle plus c'est quoi la raison, mais en tout cas, ils vont passer à faire plein de choses. Vraiment, ils vont être vraiment impliqués dans leur enquête pour régler tout ce problème. Voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un bon film si vous voulez rigoler un coup. Creep, aussi, bon film. Que des bons films. Hein. Enfin, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, comme vous pouvez le voir, là, c'est mitigé. Voilà. Enfin, mitigé, mais pas tant que ça, hein, mais ça le reste quand même. Vu que 3,3, c'est pas non plus une bonne note de fou. Pourquoi moi ça m'a plu? C'est vraiment un film d'horreur psychologique, ouais. Bon, la fin, la deuxième partie m'a beaucoup moins plu. En fait, c'est un mec, il se rend chez ce mec-là pour le filmer. Donc 1000 euros pour chaque jour. Je sais plus, donc je crois que c'est vraiment juste pour l'argent qui vient. Et il se rend compte que le mec qui vient filmer, il est un peu fou, il est un peu barjot. Et du coup, il va quand même finir par le voir. Ce mec-là, il va essayer de le faire rester chez lui. Et de plus en plus, on va se rendre compte il agit pas normalement. Mais malgré ça, le caméraman, il va développer un lien. Il va quand même s'attacher à ce personnage jusqu'à ce que, blablabla, je vais pas vous spoiler le film. Voilà. Et je vous le conseille. En fait, ça m'a vraiment, c'est pas, enfin, ça m'a vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce film parce que tout simplement parce que ça c'est effrayant, vous pouvez le voir. Mais la scène avec la porte là, ça m'a marqué. Ça m'a marqué et je trouvais vraiment c'est une des scènes qui m'a mis plus mal à l'aise. Euh, donc j'étais obligé de me dire que c'était incroyable. Enfin, ça m'a mis mal à l'aise mais pas dans un mauvais sens. Donc Tusk, horrible, horrible. Je déteste ce film. C'est un film qui est là pour choquer, mais rien d'autre. Ce mec-là, là, je vais faire que dire mec parce que je sais plus leur nom et je sais plus leur job, etc. Ok, je suis désolé. Qui va se rendre, vous voyez, il est vraiment pas bien noté du tout. Hein. Il est là que pour choquer le film. Et il va se transformer en morse, tout simplement. J'ai rien d'autre à rajouter, juste c'est horrible à regarder. J'ai encore des images dans la tête.
Mysterious Skin, c'est un groupe d'amis avec ce personnage-là qui va rentrer dans tout ce qui est euh, comment on appelle ça? Le domaine? Non. Le monde, ouais, le monde du plus 18 quoi. Et il va découvrir, enfin, il va se faire un peu manipuler par tous ces adultes-là dans ce domaine, surtout il est homosexuel et du coup il va comment dire, se faire manipuler dans tout ce domaine-là du porno par par des adultes. Dès le jeune âge, en fait, ça commence. En fait, dès le jeune âge, on voit que son coach, tout simplement, son coach sportif, qui est adulte et lui, il doit avoir encore, il doit avoir 10 ans, tu vois. 18 ans et il se fait déjà agresser sexuellement. Pour lui, tu vois, il s'en rend pas compte. C'est vraiment au fur et à mesure, enfin, à un moment donné, tout percute quoi, parce que en fait, il va rencontrer aussi un autre mec. Je vous avoue, je me rappelle plus pourquoi, mais c'est un blond avec des lunettes et entre guillemets leur destin va se rencontrer alors qu'ils se connaissaient pas. Enfin, ils vont savoir qu'ils se connaissaient avant. Voilà, regardez. Deux garçons, un ne peut pas se rappeler, l'autre ne peut pas oublier. Voilà. Et ce garçon-là, il va découvrir qu'il connaissait lui là, qui s'est fait agresser. Bon, je suis désolé, j'arrive pas à parler là. En fait, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Euh, Et du coup, au final, leurs destins vont se croiser. Et ça a mené à un moment très touchant. Vraiment, si vous êtes sensible à tout ce sujet-là, tous ces sujets-là, ne regardez pas parce que c'est vraiment très intense. Très intense. Et ça peut vraiment vous choquer, quoi. Mais très 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 bon film. Vraiment très 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 bon film, par contre. 22 juillet. Euh, Un film qui se base sur une vraie histoire, c'est vrai. C'était sur un camp, il me semble. C'était euh, un camp, en tout cas, tout le monde pouvait venir. Enfin, non, c'était une sorte de colo, quoi, dans une île. Et il y a un terroriste, il vient, voilà, Utoya Island. Et il y a un terroriste qui bombe, enfin, qui fait exploser une sorte d'entreprise, je sais plus pourquoi, qui est d'extrême droite. Extrême droite, pas l'entreprise, je parle du mec qui a fait exploser. Il expose cette entreprise, puis ensuite il se dirige vers cette île, parce que pour lui, c'est une île trop de gauche, c'est pas c'est pas, enfin c'est dangereux pour l'avenir parce que tout le monde s'en fiche de, enfin vous voyez, il y a les gens de couleur, les orientations sexuelles, tout ça en fait, ça se rejoigne et tout le monde s'en fout. Enfin, on prend peu importe, on s'en fout quoi de ça. Du coup, pour lui, c'est une île de gauche. Enfin, c'est une colonie de gauche, et du coup, il va vite aller faire un massacre voilà, il a tué 77 jeunes parce que c'est des enfants. Et du coup, on les voit essayer de survivre et on voit ensuite dans la deuxième partie du film tout le procès qu'a ce mec d'extrême droite, ce meurtrier qui existe vraiment, Anders Behring. Euh, et un survivant essayant de prendre parole à ce tribunal euh, parce que tout ça, ça l'a marqué quoi. Et on le voit que ça l'a marqué et qu'il essaye de vivre avec, vous voyez. Voilà, bon film, mais sans plus, sans plus. Borrow in the Box. Ah ouais, là en vrai c'est plus un court métrage en vrai. C'est un film sur ce cinématographe Bertrand Mandico qui retrace sa jeunesse sous la forme d'une tête, d'une tête avec
une sorte de boîte en papier, quoi. Enfin, voilà, ça, quoi. En gros, sa tête elle est dans une boîte, quoi, avec un œil. On voit uniquement un œil, il me semble. Enfin, il y a un trou. Il y a un trou noir. Et visuellement parlant, c'est exceptionnel. Je trouve ça m'a choqué. Je trouve que c'est vraiment une des pépites que j'ai vues cette année. Vraiment incroyable. Je peux pas vous en parler plus parce qu'en fait, ça retrace juste tout simplement la vie de Bertrand Mandico. Que je connaissais pas. J'ai vraiment découvert avec ça. Mais c'est très incroyable. C'est vraiment sous-estimé. Je vous le conseille. Les yeux sans visage. Est-ce que vous connaissez la musique là de Billy, je sais plus comment ça s'appelle. Billy Idol, il me semble, un truc comme ça qui fait les yeux sans visage. Enfin, Eyes Without a Face. Vous pouvez chercher, il y a une musique qui s'appelle comme ça. Qui est basée justement sur ce film-là que j'ai vu et qui était incroyable. C'est un film français avec une femme qui perd son visage, quoi. Enfin, elle perd tout son visage littéralement et elle se fait reconstruire par une sorte de docteur bizarre un masque. Et en fait, ce docteur-là, il tue d'autres femmes afin de pouvoir recoudre entre guillemets le visage de sa fille qui est elle. Et la fille, elle va s'en rendre compte et blablabla. Voilà. À chaque fois, je m'arrête avant de spoiler, quoi, évidemment. Pulp Fiction, c'était bien, mais pas aussi bien que disaient gens, je trouve. Certes, vous voyez, 231 meilleurs films, ce qui est ultra bien. Euh, le style, vraiment très très bien le style. Je saurais pas trop quoi vous dire. En fait, je vais forcément vous spoiler, peu importe ce que je dis, j'ai l'impression. On suit deux policiers, il me semble. J'essaie de faire tout avec ma mémoire. Là, j'ai pas de texte avec moi. C'est pas simple, j'ai fait un live à l'arrache, à l'improviste. C'est deux policiers. Il y en a un, il va rencontrer cette femme. Blablabla, je continue pas la suite sinon ça spoil. Mais en tout cas, en fait, ça va être. Il va y avoir beaucoup d'action dedans. Des meurtres, etc. Euh, je vous avoue, je saurais pas quoi vous dire. Mais bon, c'est un film connu, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer moi. Je pense que Ewoks n'a pas besoin de vous l'expliquer. House. Alors à la base, je voulais pas, je pensais ne pas avoir vu ce film, je pensais en avoir vu un autre qui s'appelle House aussi, qui est un film japonais. Attendez, laissez-moi voir. House. C'était un film avec une affiche. Voilà, je pensais que j'allais voir ce film. Puis ensuite, après les 15 premières minutes, je me suis rendu compte qu'en fait, je regardais pas le bon film. Que je regardais celui-ci. Et grosse déception. C'est un mec qui rentre dans sa nouvelle maison. Euh... nananana. Ah, je me rappelais pas. Ah, il rentre dans la maison de son fils qui a disparu. Ok, ça, je me rappelais pas. Pour moi, c'était juste un mec qui est rentré dans une maison. Ok. Et ensuite, il va se découvrir tout simplement qu'il y a des monstres dedans, etc. Il me semble à minuit, à chaque fois, il y a des monstres, un truc comme ça. En fait, ça peut vous plaire, comme ça peut pas du tout. Regardez, vraiment, la note moyenne, c'est vraiment 3, donc c'est pas vraiment, voilà, moyen, quoi. Enfin, même moi, j'ai pas trouvé ça ouf ouf. Genre, c'est pas un film unique en son genre. Vous voyez, il y a plein de films qui lui ressemblent. Voilà, c'est un peu comme les films de Noël. Vraiment, ils se ressemblent tous. Là, c'est un peu pareil. Mais c'est pas pour autant si pourri que ça, mais moi, j'ai pas aimé. Police, film français sur une vadrouille de police. Non, pas une vadrouille de police, une vadrouille qui chasse enfin qui chasse entre guillemets, qui protège les enfants des pédophiles. Et on suit leur routine, voilà. En fait, je m'appuie un peu sur ce qui a remarqué parce que c'est tellement un bon résumé. Leur routine, tout simplement. Voilà, je saurais pas quoi vous dire. La fin est excellente. C'est un bon film. Foncez si ça vous intéresse, mais forcément, le sujet est un peu sensible et ça peut, comment dire, vous dégoûter en fait tout simplement ce qu'un adulte peut faire.
Donc si vous êtes facilement sensible à ça, ne regardez pas évidemment. Euh, Bohemian Rhapsody, du coup, c'est un biopic sur Freddie Mercury du groupe Queen. Euh, on suit un peu, en fait, c'est littéralement une biographie, pas sur le groupe Queen, mais vraiment sur Freddie Mercury, sur comment il rejoint le groupe, son ascension, sa descente aux enfers avec le sida. Et on suit tout ça, ses concerts, etc. Euh, Si je devais donner mon avis, c'est un bon film, mais ah oui, d'ailleurs, oui, ça rentre aussi dans sa vie personnelle aussi, hein. Bon, ça c'est un peu logique, mais je tenais aussi à vous le dire, comme ça vous connaissez un peu plus de quoi parle le film. Si je devais donner mon ressenti sur le film, c'est pas mal, mais vraiment là non plus, c'est pas, ça va pas vous apprendre une leçon de vie en mode de fou quoi. C'est vraiment bien, mais sans plus quoi. Genre un 3 quoi. Le Silence des Agneaux, attends, à chaque fois j'ai peur de me tromper. Non, j'allais dire le Seigneur des Anneaux. Le Silence des Agneaux, déception quand même. Déception. Vu la note, vous voyez, 4,3 sur 5. 117e meilleur film. Ça m'a pas tant transcendé que ça. Ça se dit transcendé? Transcendé que ça. Donc c'est une femme policière qui va, comment dire, essayer de connaître un peu les raisons de ce mec cannibale qui est emprisonné. Enfin, elle va le voir à chaque fois en prison, elle lui demande, enfin, elle essaie de comprendre pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qu'il a. Et on va suivre tout ce périple-là. En fait, je pense ce film, il est vraiment, comment dire, bien noté simplement à cause du jeu d'acteur. Mais je trouve que l'histoire en elle-même, elle est bien, mais ça va pas vous transcender. Voilà, j'utilise tout le temps le même mot, moi, voilà. Je suis désolé si j'ai un avis désastreux. Ce film est bien, je l'accorde. Je mettrai 3,5. C'est ce qui est une bonne note, je vous promets, c'est une bonne note. Même si c'est 4,3, 3,5 c'est une bonne note, je vous le promets. Euh, mais je trouve ça quand même très 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 bien noté par rapport à mon ressenti sur le film, voilà. Flo, bonne découverte, très bonne découverte. C'est le film qui a remporté un Oscar ou je sais plus. Je sais plus quel un award, je sais plus la catégorie, mais ils ont remporté quelque chose et bravo à eux parce que il me semble ce film-là il a été produit par un pays qui n'a pas beaucoup de prix ni de nomination, donc bravo à eux. C'est un film où on suit un chat, il me semble dans le futur, je dirais, parce que tout est inondé littéralement. Là, vous voyez derrière, tout est inondé normalement. Ah non, là, il est sur son bateau, ouais. Bah, en gros, on suit le périple d'un chat qui va découvrir des amis, qui va découvrir le monde littéralement à bord d'un bateau. L'animation est exceptionnelle, je trouve. Parce qu'en plus, ça a été fait sur Blender, sachez-le, hein. L'animation est vraiment bien. L'histoire est touchante sans dire vraiment un mot. Genre, littéralement, c'est muet tout le long. Il me semble que ça parle quand même un moment, mais vraiment, c'est muet tout le long pour moi. Et je vous le conseille. Ça fait combien de temps? Ça fait 37 minutes déjà. Il me reste tout ça. Oh là là! Attends, j'ai fait combien de films là pour l'instant? 4, 8, 12, 16, 20. Et en vrai, j'ai l'impression quand même que je parle un peu longtemps, hein. Ou peut-être pas. Black Clansman. Donc là, évidemment, c'est pas un hasard que le KKK. Mince, j'ai dit à vote. Je sais pas s'il faut le dire sur YouTube. Bon, c'est pas grave, je laisserai. C'est pas grave. Euh, mais du coup, on suit ce mec dans les années 70, ok. Et qui, c'est un homme noir qui est policier et qui est pas forcément bien traité par les autres policiers. Enfin, il voit très bien qu'il est traité différemment. Et ils vont découvrir tout simplement une enquête sur, je saurais pas vous le dire sans dire un mot banni, mais voilà, ces mecs-là. Et il va se faire passer pour l'un des leurs. Il va littéralement les infiltrer, voilà, infiltrer la haine, quoi. C'est un film que je trouve encore trop bien noté pour ce que c'est. Genre,
certes, le message du film est vraiment bien, surtout à la fin, parce que ça a été... Moi, non, j'allais dire la fin. Bah, la fin est vraiment bien. Genre, vraiment, ça a remonté dans mon estime. Mais je trouve qu'ils en font des caisses. Enfin, le film est bien, mais peut-être faudrait que je le revoie, mais pour moi, ça mérite pas autant, quoi. Ça mérite pas autant. Le film est bien, mais sans plus. Je vous ai résumé le film, je vous ai dit mon ressenti. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Euh, ouais, ça c'est vraiment la blague. La blague. Cool Cat Save the Kid. The Kids. Euh, c'est ce mec, il me semble qu'il est problématique, mais je connais pas vraiment son histoire. Mais bon, bref. On suit ce chat-là qui est tout simple, qui sauve deux enfants, quoi. Enfin, je ne saurais pas vous décrire le film. En fait, je me rappelle même plus du plot, mais sachez que c'est horrible. Juste regardez l'affiche. Vraiment, je pense que ça veut tout dire. Tout dire. Euh... Ah, je saurais pas vous dire. Oui, voilà. Un anti-bullying. Waouh. En gros, juste, c'est un film qui critique. Enfin, qui critique. Je suis désolé, j'arriverai pas à vous parler du film. Mais vu la note, vous comprenez que c'est pas. Ça mérite pas vraiment votre attention. Moi, j'ai quand même regardé parce que je sais pas. Je trouve ça marrant et même. Pro degré, je suis quand même attaché. Donc, je lui ai pas mis 0,5. Vous voyez, je lui ai quand même mis 1, il me semble. Je pense pas 1,5. Je crois que je lui ai mis quand même 1 sur 5. Ce qui est horrible comme note. Mais pour le film, honnêtement, c'est juste moins de 0,5, honnêtement. Donc, je vous le conseille si vous voulez rigoler un bon coup à quel point c'est cringe et à quel point c'est pas un beau film. Voilà, voilà. Everything, Everywhere, All at Once, belle surprise. C'est un film vraiment à la multiverse. On rencontre une famille pauvre. Ils travaillent dans un une sorte de supérette avec cette mère qui a une relation assez tendue avec sa fille. Et au fur et à mesure... Ouais, j'arrive bien à résumer le film, là. Eh, franchement, bravo, moi. Et au fur et... Enfin, j'arrête pas de dire au fur et à mesure et tout le long. Et tout le long... Et tout le long du film... Je sais plus pour quelle raison, mais... on est dans le multiverse, littéralement. Et la fille, elle essaie de renouer les liens avec sa fille. Enfin, et la mère essaie de renouer les liens avec sa fille. Très très bon film. Je sais qu'il y a des gens qui critiquent, mais je pense que les gens qui critiquent autant ce film ont juste la haine parce que ça a eu une très très bonne note, c'est tout, et parce que c'est populaire. Moi je trouve que, certes, ouais, 4,3, ouais, c'est un peu abusé, mais c'est un très 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 bon film. Genre, 4,1, tu vois, ça me choquerait pas, tu vois. Je vous le conseille énormément, c'est un film récent qui est vraiment bien. Minecraft, le film, bah, on suit des personnes du monde réel qui arrivent dans le monde Minecraft. Bon, vous voyez les notes, ça se va un peu partout. Ça va un peu partout. Pas du tout un bon film. J'ai détesté la façon dont ils ont adapté Minecraft. Ce côté-là d'animation, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé. Même l'humour était nul. Les références étaient nulles. Le scénario était nul, vraiment. Vraiment pas un bon film, quoi. Vraiment pas. Je vous le conseille pas du tout. Oh là là! Non mais vraiment, j'enchaîne Minecraft avec Come and See. Alors là, Come and See, je pense, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Prud'homme. Là, juste, vous voyez, je dis même pas ça parce que c'est le plus noté, hein, c'est le mieux noté de tout ce qu'on va faire. Mais littéralement parce que j'ai vraiment surkiffé. Et encore, c'est pas le meilleur noté de cette année que j'ai vu. Il y en a un encore mieux. Mais pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Pourquoi on suit un enfant de 14 ans dans la Seconde Guerre mondiale qui va rejoindre l'armée alors qu'il a seulement 14 ans et il découvre toutes les horreurs de la guerre. Même à un moment donné, il abandonne sa famille, il découvre une fille, il doit se séparer un moment. Il y a des horreurs sur l'écran qu'on voit à des moments vraiment. En fait, littéralement, il me semble l'interview, enfin, le réalisateur là, Elem Krimov. Dans une interview, il a dit, il a essayé de montrer ce qui était vraiment la guerre parce que lui, il y a participé. Il a essayé de montrer vraiment à quoi ça ressemblait et je trouve que c'est le meilleur film de guerre tout simplement que j'ai vu. J'en ai pas vu beaucoup,
Mais pour moi, effectivement, il a raison. Enfin, pour moi, c'est le meilleur film de guerre parce que ça montre à quel point vraiment l'horreur de la guerre, vraiment, c'est saillant en fait. Les autres films de guerre, je trouve ça marche un peu moins parce que on a juste ce côté en mode la guerre, waouh, ça fait peur. Mais là, vraiment, en fait, on se rend compte, on la vit littéralement, on la vit un peu. Euh, et si je devais vous conseiller un film, honnêtement, foncez aller voir celui-là. C'est peut-être pas le film le plus accessible, mais c'est le film le plus touchant que j'ai vu cette année. Eyes Wide Shut. Euh, bon film aussi. Bon film. Encore une fois, il a une réputation de fou, mais moi je trouve que c'est un peu abusé, mais très bon film quand même. C'est un doc- c'est ce mec-là, bon Tom Cruise quoi, je sais plus c'est quoi le nom de son personnage. Euh, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais en tout cas il est marié avec une femme, il me semble, enfin il est en couple avec une femme. Et il va trouver une secte ou enfin un culte, je sais pas comment vous l'appellerez, très dénudé, très spécial. Et il y a toute une métaphore sur le fait de l'infidélité, etc. Voilà. Bon film, encore une fois, c'est très connu, donc j'ai pas forcément besoin de vous faire un résumé. Mais si je vous devais vous dire si c'est bien ou pas, vraiment, euh, je me rappelle des scènes dehors, là, dehors, la nuit, dans les quartiers de New York, il me semble que ça se passe à New York. Ça, c'était très 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 bien réalisé. Après, c'est du Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, il a fait littéralement mon meilleur film, mon film préféré of all time, Shining. Mais bon. Euh, donc c'est pas étonnant. Vraiment, la filmographie est vraiment bien. Enfin, filmographie, je sais pas si j'utilisais bon mot. La scénographie, non. Ouais, non, la scénographie, c'est pour le théâtre. Bon, bref. Les images, quoi. J'ai plus les mots. C'est bien visuellement. C'est très bien visuellement. Par contre, l'histoire, j'ai un peu moins accroché. L'histoire, j'ai un peu moins accroché. Dogman. Ok, donc Dogman, j'avais lu une BD quand j'étais petit. De Dogman, c'est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. Et on suit un humain après un accident où on arrive à garder. Ah oui, non, c'est ça. Pardon, pardon. Un policier avec son chien qui ont un accident. Le chien, il lui reste plus que la tête et l'humain, il ne lui reste plus que son corps sans sa tête. Et du coup, on forme les deux. Ça fait Dogman. Donc, il parle comme un chien, mais il agit comme un humain. Qui va combattre entre guillemets son vilain quoi. C'est un peu à la Batman quoi. Dogman c'est Batman et le chat là son vilain ça va être Joker. Donc on va le voir combattre on va le voir combattre. J'allais dire Joker. Ce chat là qui s'appelle Peter ou Pity je sais pas. Bon je vais pas vous spoiler. Enfin ouais. Mais voilà, c'est tout. Bon film, belle animation. Je crois que c'est fait par Illumination, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment excellent au niveau ça. C'est un bon film, c'est un bon film honnêtement. Si s'il y a des petits enfants qui pourraient le voir, euh, les- donnez-leur ce film, vraiment. Je leur dites pas non. C'est un bon film pour les petits, c'est excellent. Sherlock Junior, Buster Keaton, toujours aimé ce mec, ses films, etc. Donc j'ai enfin vu son Sherlock Junior, qui dure 45 minutes, mais pour moi je le considère quand même comme un film. C'est un très 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 bon film où c'est une sorte de détective qui est amoureux d'une femme et va y voir tout un aspect avec le cinéma. On va le voir littéralement dans une sorte de film dans un film, quoi. Euh, Et je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent pour l'époque. C'est littéralement novateur, je trouve. Faut le voir. Honnêtement, c'est un film à voir dans une vie. C'est un film à voir dans une vie. Safety Last, ça quand j'étais petit, j'avais vu sur YouTube un mec qui grimpait un immeuble. Mais j'avais juste vu ça. Et je savais pas qu'en fait c'était vraiment un film. Enfin, je pense que je le savais, mais j'ai jamais vraiment cherché à savoir.
Et du coup, je me suis dit, bah putain, j'ai envie de le voir du coup. Et on suit un mec, il me semble qu'il fait un pari juste vraiment pour que dalle d'argent, vraiment. Il doit dire genre pour 50 euros, est-ce que tu pourrais monter tout là-haut? Et il le fait. Il le fait. On n'a pas le contexte. Pour moi, il est même pas pauvre, il me semble. Mais il le fait. Il monte cet immeuble là tout le long. Et et il y a des péripéties qui se passent assez comiques qui l'empêchent de monter. Et on voit souvent ce vide là derrière qui nous inquiète, même si en réalité dans l'envers du décor, évidemment, il n'est pas vraiment suspendu à du vide, entre guillemets. Parce que, bah non, je vais pas vous expliquer, vous savez juste avoir une vidéo YouTube qui pourrait vous l'expliquer. Euh, Sinon, ça vous cache la magie. Ça vous gâche la magie. Denis Darko, j'ai pas tant accroché que ça à l'histoire en elle-même, mais à l'ambiance du film. Là, vraiment, c'est un des meilleurs films avec une des meilleures ambiances. Enfin, c'est un des films avec les meilleures ambiances, je trouve. Donc, c'est ce mec c'est ce garçon dans une famille qui apprend qu'il va mourir dans. Non, pas qu'il va mourir, que c'est la fin du monde dans environ un mois. Par cette sorte d'entité lapine qui apparaît, voilà, très étrange. Et moi, je trouve ça excellent, ce personnage-là. Je trouve visuellement parlant, et je trouve incroyable. Ça fait vraiment penser à un rêve, littéralement, ce film. Je vous le conseille. Bon, j'ai dit l'histoire est peut-être pas la meilleure, mais si. Elle est vraiment bien en vrai. Elle est vraiment pas mal. Mais moi, ça m'a moins parlé. Voilà. Je vous le conseille. Je... Mince, ça, je voulais le retirer. Hop. Parce que ça, c'est un documentaire. J'ai dit on comptait pas les documentaires. Social Network, du coup, c'est le prochain. Voilà. Social Network, on suit l'histoire de Mark Zuckerberg. Je ne saurais pas le prononcer, du créateur de Facebook. Comment il arrive à créer cette appli, quoi. C'est un peu une sorte de biopic, mais pas tellement. Comment il crée Facebook, son ascension, sa descente, voilà. Le même schéma à peu près pour les films qui parlent d'un personnage qui a du succès. Et voilà. Voilà, voilà. Avec toute une histoire d'amitié, etc. Interstellar, bah, j'ai pas besoin d'en rajouter. Moi, j'ai vraiment surkiffé. C'était vraiment trop bien. Euh, le côté fille, père qui s'attache, vraiment exceptionnel. Même le principe même d'Interstellar, d'aller dans l'espace, le temps est ralenti, etc. Trop trop bien. Trop trop bien. Vraiment, je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu, c'est à voir dans une vie, honnêtement. Akira. Désolé, je pas encore de l'eau. Là, j'ai pas tant accroché que ça. J'ai bien aimé, mais j'ai pas tant accroché de ça. C'est un film d'animation japonaise qui a littéralement changé les codes des films d'animation japonais, même des films tout court. Notamment, vous pouvez connaître beaucoup de références avec cette moto-là. Dans plein d'œuvres, il y a une référence avec cette moto-là. Euh, L'animation, le concept est génial quand même. C'est assez spécial. En fait, je m'attendais pas à avoir un truc aussi, pas trash, mais spécial quoi. Spécial, pas visu. Enfin, je ne saurais pas vous le dire, mais c'est spécial quoi. C'est spécial, donc je comprends que ça puisse faire surkiffer les gens. Mais moi, je sais pas. Peut-être faudrait que je le regarde. Mais je sais pas, ça m'a pas tant intrigué que ça. Final Destination, bon, le concept m'intéressait. C'est en gros, tout simplement, imaginons, tu t'imagines, enfin, t'as des sortes de visions de comment tu vas mourir, et du coup, les personnages, ils font tout en sorte pour éviter que cela se passe, quoi. Voilà, c'est ça globalement le film, et je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment, c'est vraiment comique à des moments. Je pensais que c'était vraiment juste full premier degré. Il me semble que c'est comique. Même la fin, elle est comique, ouais. Euh, Comique tout en étant vraiment en mode oh là là, mais attends, il y a quand même des gens qui meurent, tu vois. Bon film, bon film, bon film, rien à dire de plus dessus.
J'ai l'impression que je fais des reviews de merde, mais bon. Passons. C'est juste ma revue de 2025. Je vous ai dit, j'étais pas un cinéphile de fou. Carrie, belle découverte. Belle découverte, honnêtement. C'est une fille qui s'est pas forcément respectée par ses camarades de classe, ni sa mère. Sa mère qui est très stricte. Et du coup, elle va aller à une sorte de bal où il me semble elle n'a pas le droit d'y aller. Ou alors elle va y rester plus tard. Et tout le début du film, ça se déroule comme un film normal. Et ensuite, seconde partie du film, une fois au bal, c'est littéralement horreur. Voilà, ça pourrait vous décrire ça. Première partie du film à gauche, seconde partie du film à droite. Voilà, c'est littéralement ça. Je vous le conseille. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau visuellement. Narrativement, c'est pas forcément le meilleur, mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour. C'est vraiment pas mal. Belle surprise. 12 hommes en colère, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi bien noté. Genre, s'il vous plaît, vous êtes tous des profs de philosophes, je comprends pas là. C'est un beau film, d'accord. Le côté un peu, tout le monde a des. Tout le monde. Enfin, un seul mec. En gros, c'est 12 hommes qui décident du sort d'une sorte d'un enfant immigré qui a tué son père. Mais ils connaissent pas la raison, ils connaissent rien de tout ça. Et du coup, avec les informations qu'ils ont chacun, ils vont au fur et à mesure. À la base, en gros, il y en a 11 qui sont pour qu'il se fasse exécuter et un seul qui est contre. Et au fur et à mesure, ils vont avoir des informations dessus, ils vont avoir des suppositions et et les avis vont changer, et d'autres non, etc. Et c'est intéressant sur ce point-là, mais je trouve ça excessif, 4,6, je suis désolé. Troisième meilleur film, je trouve ça excessif. Un peu quand même. Mais bon, ça reste quand même un très bon film. Je suis désolé, j'arriverai pas à parler. Là, je pense qu'il faut que je fasse une pause. Là, je suis même pas à la moitié. 4, non, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41. 41 sur 90. Je vais parler un peu plus doucement, je pense. Alors, premier film de Wes Anderson, je crois que j'ai... Ah non, bah non. J'ai vu Fantastic Mr. Fox avant. Mais j'ai pas vu les autres films. J'ai pas vu L'île aux chiens, j'ai pas vu Asteroid City, l'hôtel Budapest, j'ai pas vu. Ni Moonrise Kingdom qui m'a été conseillé. Mais j'ai vu The Phoenician Scheme, enfin je ne sais pas le prononcer. Qui suit ce mec, on dirait... C'est littéralement le mec de Monopoly. Si je devais faire un résumé, c'est le mec de Monopoly là qui essaie d'avoir toutes les cases du plateau. Et sa fille, elle est suicidaire, il me semble. Bah non, attends, non. Non, c'est le mec qui est suicidaire. Oh, je me rappelle plus du film. En gros, lui, il me semble, il essaie juste d'avoir toutes des sortes d'entreprises, je sais plus trop quoi. Et sa fille, elle l'accompagne. Moi, je vous avoue, je me rappelle plus du film, mais en tout cas, ça m'a vraiment pas plu. Donc, je pense que c'est pour ça que ça m'a vraiment pas plu ce film. Donc, je vous avoue, enfin, j'ai vraiment trouvé bof. Donc, je ne saurais pas trop quoi vous dire à propos de ça. Shaun of the Dead, c'est une parodie de Dawn of the Dead. J'ai pas vu Dawn of the Dead, mais j'ai vu Shaun. C'est comédie pure américaine. Ça se trouve, c'est même pas film américain, mais il me semble que si quand même. Qui suit. En fait, c'est littéralement juste une apocalypse zombie. Y a rien d'autre à dire sur l'histoire. Et c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Pourquoi pas. C'est Walking Dead, mais en comique. Et pas à prendre au sérieux. Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, film de Steven Spielberg que je n'avais pas vu, qui suit un mec qui arrive à devenir pilote, ouais, docteur. En fait, il arrive à avoir plein de métiers qui rapportent, tout en ayant une liaison avec une femme. Enfin, il arrive à être en couple avec une femme, mais en essayant de cacher le fait qu'il est fugitif parce que il fait des... Et c'est littéralement illégal ce qu'il fait, quoi. Il escroque de l'argent, quoi.
Et il essaye, enfin c'est un fugitif constamment et j'adore, j'ai vraiment adoré ce truc-là parce que c'est c'est vraiment, c'est vraiment encore une fois comique un peu, mais pas tellement. Et j'aime bien en fait tout ce qui est chasse à l'homme quoi. Donc ce film forcément j'allais le kiffer. Et j'ai pas plus à vous redire, je vous le conseille encore une fois, je veux dire ça à chaque film, je vous le conseille, je vous le conseille. Euh, la société, je me rappelle plus du nom en français. Bon, la Society of the Snow, ça suit une vraie histoire d'une équipe de rugby, il me semble, là j'ai pas le résumé, mais bon, attendez. Ouais, voilà, dans les années 70, une équipe de rugby, ah oui, elle crash, enfin l'avion, ils prennent un avion qui crash. Enfin, il me semble ils voulaient aller à un match, comptaient aller à un match et ils crashent dans une sorte de montagne. Et c'est une vraie histoire. Et il y en a certains qui meurent, certains qui ont survécu. Et on suit comment les survivants, ils essaient de survivre après tout ça, sachant qu'ils sont au beau milieu de nulle part. Et c'est très touchant, ouais. Bravo à eux parce que généralement les trucs qui sont basés sur une vraie histoire, c'est généralement ils se ressemblent souvent tous. Mais là, vraiment, on dirait un vrai film, tu vois. Enfin, on dit, tu dirais c'est pas basé sur une histoire vraie, bah je pourrais te croire, tu vois. Voilà. Jugement en Nuremberg, c'est un vieux film, très très bien noté d'ailleurs, purée. Euh, qui suit le procès de Nuremberg. Euh, je me rappelle plus. Bon film où... Ah, je commence à tomber. Oh purée, mais c'est que 1 heure de live, sérieux, j'arrive pas à me concentrer plus longtemps. On suit ce mec. C'est quoi le métier déjà? C'est un avocat? Attends, non, c'est pas un avocat. Bon, bref, il essaie de contredire à chaque fois, il me semble. Ah oui, on suit des témoignages de personnes. Et le tribunal, tout simplement, de Nuremberg, tout simplement, c'est tout. C'est tout. Et c'est bien réalisé. Et pour l'époque, c'est assez tôt quand même, 1961. Et ils en font déjà un film. Donc je pense que c'est ça qui en fait un film important. Et c'est bien. C'est bien. Je dois vous reconnaître que c'est très bien. Coup de foudre à Notting Hill, on suit un homme qui a un colocataire vraiment sale, pauvre, etc. Qui est un libraire. Pas le colocataire, mais le mec de base. Le mec de base, c'est un libraire qui est un colocataire, du coup, que je vous ai dit qui était sale, qui vit avec un colocataire. Et il rencontre dans sa librairie dans sa bibliothèque une femme très connue, une actrice très connue, qui se fait passer pour enfin qui se fait passer pour une personne lambda avec des lunettes, voilà, pour pas que les caméras arrivent. Et ensuite cette histoire d'amour entre les deux, tout en essayant de cacher leur relation. Et c'est un film touchant. Elle est vraiment bien à la fin. C'est marrant, c'est sympa à regarder, c'est sympa à regarder. Orca, c'est horrible, c'est littéralement les dents de la mer mais avec une orque. Enfin, je sais plus, c'est une orque, ouais. Je sais plus si on dit ça en français. Ouais, je suis nul. Mais vraiment, j'ai pas kiffé du tout. Littéralement, c'est- l'orque, elle tue des humains. En fait, ils sont attendez, laissez-moi parler, je suis pas concentré là. Je pense qu'il va falloir que je fasse une petite pause et après on reprendra. Mais du coup, cette orque, elle empêche des habitants sur une île de s'enfuir parce qu'elle tue littéralement. Elle a littéralement comme un cerveau quoi. Cerveau meurtrier quoi. Et c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. J'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà. En fait, les habitants sur l'île n'ont plus aucun contact avec le monde extérieur à cause de cette orque parce qu'elle a fait un truc cliché, je sais plus quoi. Vraiment, c'est pas un bon film. Alors, Elephant, c'est un film sur la tuerie de Columbine, le massacre de Columbine.
Très spécial, où l'on suit littéralement plein de points de vue différents à différents moments. Donc on est un peu perdu sur à quel moment ça se passe. Enfin, on comprend quand même vite fait, mais bon. Il y a même des vidéos sur YouTube où ils montrent comme si le film il se passait dans l'ordre chronologique, parce que tout ne se passe pas dans l'ordre chronologique. Et en vrai, le film est très, très détesté, mais j'ai trouvé vraiment très très bien, hein. Enfin, j'ai vraiment trouvé très bien. Bon, ça, j'ai mis 2,5, mais je crois que je lui avais mis un like parce que vraiment, c'est original, je trouve. Pour 2003, faire enfin, pas un biopic, mais un film sur ce massacre de cette manière-là, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien fait. 964 Pinocchio, non, ce n'est pas le film de Disney. Attention pour les gens qui, je sais plus c'est quoi la phobie, mais hématophobie, un truc comme ça. Les gens qui ont peur du vomi, ne regardez pas ce film. Si vous regardez ce film, c'est vraiment que vous voulez regarder un truc expérimental. Je ne saurais pas vous faire un résumé de ce film, tellement j'ai rien compris. Enfin, je pense avoir compris des trucs, mais je ne suis même pas sûr, donc je pourrais pas vous le dire. J'ai pris 1000 ans avant de comprendre que c'était pas un bout de bâton, mais des cheveux, ça ici, hein, d'ailleurs. Euh, Très expérimental. Très expérimental, je vous le dis. Mais la scène, bah, justement, du vomi est excellente, mais malheureusement, c'est qu'il y a du vomi, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Euh, L'accident de piano, on suit une sorte de youtubeuse qui est insensible à la douleur depuis sa jeune enfance et qui fait des vidéos de plus en plus extrêmes. Malheureusement, je suis désolé Magali, mais je me désabonne, j'ai vraiment pas aimé ce film. Voilà, j'ai pas trouvé du tout ça intéressant. Et en fait, c'est juste une star qui se prend pour la reine du monde. Je parle pas du comportement de Magali que j'ai pas aimé, hein. Vraiment, juste le film, ça, je trouvais ça pas si ouf que ça, hein. Mais je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Dommage. Là aussi, vraiment pas ouf. Là, on va enchaîner des films qui sont pas très ouf. Run Rabbit Run, voilà, ça fait penser à la musique connue sur TikTok qui fait peur. Run Rabbit Run. Euh, Comme vous voyez, c'est pas du tout bien aimé. Moi non plus, j'ai pas kiffé. C'est une fille qui fait des dessins d'un lapin et en rapport avec la mort et tout. Et il y a la mère qui essaye de faire le deuil de, je crois, sa sœur en même temps, sachant que sa fille, sachant qu'elle a une relation compliquée avec sa mère elle-même. Elle va essayer de gérer tout ça, sa fille, sa sœur et sa mère, mais ça va être un peu trop pour elle. Voilà. The Lighthouse, j'ai pas trouvé ça bien. Moi, je vous avoue, ça m'a pas touché, enfin, ça m'a pas intéressé, ça m'a pas intrigué. C'est deux mecs qui gèrent un phare et qui deviennent de plus en plus fous, tout simplement. Il me semble, lui, il vient juste parce que en l'échange d'argent, quoi, pendant une période, quoi. Et lui, il est là depuis toujours, il me semble. Un truc comme ça. Et en gros, il se passe des choses étranges dedans. Mais c'est juste deux mecs qui sont fous, quoi. Qui deviennent fous. Voilà. Mulholland Drive, c'est le premier film que j'ai vu de David Lynch et que j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est littéralement un des meilleurs films que j'ai vu cette année, dans mon top 3 largement, de cette année. C'est très exceptionnel. Enfin, ah, comment. En fait, peu importe ce que je vous dis, je vais vous spoiler, donc je vais faire. Je vais vous lire ce qui a marqué. Nanana, nanana. En gros, voilà, c'est une femme qui rêve de devenir une actrice, qui arrive dans une ville à Hollywood. Nanana, nanana. Et elle rencontre une autre femme. Nanana. Et elle va avoir une sorte d'accident de voiture. Elle va se rendre dans une maison ensuite. Et c'est très étrange. Très étrange. Mais il faut regarder le film en entier. Et peut-être la première fois que vous l'aurez vu en entier, vous n'allez pas forcément comprendre. Mais si vous regardez une seconde fois, peut-être vous allez comprendre cette fois-ci. Moi, je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai réussi à comprendre parce que j'ai regardé des vidéos YouTube après. Et même, j'ai quand même compris certains trucs.
Euh, Mais voilà, vous allez peut-être pas comprendre au premier visionnage, mais ça va vous parler quand même. Ça va vous parler quand même. Cape je ne sais pas pourquoi j'ai regardé celui-là de Martin Scorsese. De Scorsese. C'est à propos d'une famille et d'un meurtrier, je sais plus. Mais en tout cas, le meurtrier, il a une obsession pour tuer cette famille sans que le mec il comprenne pourquoi. Ah oui, il me semble que c'est parce que justement il a géré son procès. C'est un avocat qui a géré le procès de ce meurtrier. Et ce meurtrier-là, il veut se venger quoi. Donc il se venge sur sa famille. C'est un bon film encore une fois. Mais je lui ai mis que 3 parce que bon film mais sans plus quoi. Chicago s'est adapté de la très connue, comment ça s'appelle, Broadway Musical, Chicago d'elle-même. Euh, je connaissais pas à la base la version de théâtre. J'ai juste connu par ce film-là. Et on suit une sorte, enfin on suit une femme qui essaie d'être connue, mais qui a tué son mari je vous avoue, pour pas se faire dénoncer par la police pour je sais plus pour quelle raison, parce qu'elle avait tué quelqu'un d'autre, je sais plus. Non, je dis de la merde. Elle a tué quelqu'un parce qu'il ressentait pas la même chose pour elle. Mais bref, on suit des femmes qui sont dans une prison euh, et qui apprennent, enfin qui apprennent pas, mais qui, qui cherchent avec une rivalité entre ces deux femmes-là à devenir connues tout en ayant, comment dire, une emprise par ce mec-là en termes de rang social. Voilà. La Passion de Jeanne d'Arc, c'est un vieux film français, encore une fois, qui a presque 100 ans, qui a ultra bien vieilli, surtout la scène de fin qui m'a vraiment marqué, qui suit tout simplement le procès de Jeanne d'Arc avant qu'elle meure. Et voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire. Ça fait partie des classiques à voir. Voilà. Euh, Weapon, donc comment ça s'appelle en français déjà? Couteau? Non, c'est pas couteau. Je sais plus c'est quoi le nom. Évanoui, évanoui, voilà. On suit sortes ah oui, une prof qui découvre du jour au lendemain que ses élèves ne sont plus là. Et du coup, tous les parents d'élèves vont se retourner contre elle. Et on va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Euh, pourquoi tous les élèves de sa classe ont disparu. C'est un film d'horreur. C'est vraiment bien pour de vrai. J'ai dû lui mettre 3,5. Je vous le conseille. Good Will Hunting, j'avais jamais vu. Je le trouve par contre un peu surcoté. Mais bon, on va pas juger un film si c'est sous-coté ou si c'est surcoté ou sous-coté. Parce que ça reste quand même un très bon film. On suit une sorte. On suit un élève racaille un peu, mais très intelligent, qui veut garder son côté racaille à tout prix. Et il va avoir plusieurs psys qui vont l'accompagner. Parce que dans son école, on va se rendre compte que c'est un prodige et qu'il a vraiment du potentiel, mais qu'il le cache. Et du coup, il va avoir plusieurs psys et il va tout faire en sorte à chaque fois pour que les psys ils le rejettent quoi, pour prétendre qu'il n'en a pas besoin d'un. Et à un moment donné, il va rencontrer le bon psy et tout va s'enchaîner. Voilà. Ma vie de courgette, film très court, mais très attachant, très bien même. Euh, Très bonne surprise, honnêtement. C'est un film à la pâte à modeler, je sais plus comment ça s'appelle. Mince. En stop motion, quoi. On suit un garçon, oui, c'est un garçon, euh, qui perd sa mère. Dieu chute dans des escaliers, qui est un peu de sa faute, entre guillemets, qui le dit que c'est ta faute.
Et il va arriver dans un orphelinat avec tous ses enfants. Et ils vont devenir tous ensemble. Enfin, ils vont tous ensemble devenir amis, avoir des liens ensemble. Et un beau jour, quelqu'un va devoir quitter cet orphelinat et voilà. Je vais pas continuer. Parce qu'en fait, sinon je spoil quoi. Mais c'est un très très bon film, très très bon film. Empire Records, pas du tout aimé, pas du tout aimé. C'est un film qui se déroule dans les années 80 un peu. Où il y a une sorte de bande, il y a des bandes, j'arrête pas de dire sorte, faut que j'arrête, j'ai des tics de langage, c'est horrible, hein. Où il y a des amis qui gèrent un sorte de magasin de musique qui est un peu à la ruine, plus personne ne vient, c'est un peu galère, il va bientôt fermer, et du coup ils organisent une grande fête afin que tout le monde vienne dedans. Et voilà, moi j'ai pas aimé du tout, mais je peux comprendre que ça puisse plaire à des gens. Virgin Suicide, je sais plus c'est quoi le nom en français, je crois que c'est la même chose. C'est quatre sœurs qui sont interdites d'aller euh, dehors, enfin de vraiment. Elles sont enfermées chez elles par leurs parents parce que la mort de leur toute petite sœur est arrivée. Euh, et ils veulent à tout prix que ça n'arrive pas aux autres. Voilà, tout simplement. Et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. En vrai, c'est un très très bon film. Ça, je l'ai vu cette année parce que je savais pas quoi regarder au cinéma. Je me suis dit, bon, il y a ça. Bon, allez, c'est parti. Je sais que je vais pas aimer, mais je le regarde quand même. Je sais plus c'est quoi le nom en français. La Nuit des clowns. Mon info, ce que je viens de dire, c'est pas sûr, mais bon. Prenez-le à la légère. Il me semble que c'est La Nuit des clowns, mais je suis pas sûr. Du coup, ce film est sorti cette année. On suit juste une bande de gamins. Je sais plus dans quel contexte. Mais il y a des clowns qui arrivent. Euh, Et voilà. C'est vraiment pas si ouf que ça. Mais bon, c'est amusant. En fait, ça fait rire tellement c'est nul en fait. Mais bon. Voilà. Exit 8, un film basé sur le jeu vidéo en lui-même, où on découvre des. Le but du jeu vidéo à la base, c'est ce couloir-là, oubliez qu'il y a ce mec là devant. Euh, le but, c'est si on découvre une anomalie dans la salle, par exemple, c'est un truc de différent. Imaginez là que le 8, ça devient un 7. Hop, il faut que je retourne sur mes pas. Et ensuite, il y aura écrit un 1. Ensuite, on continue, blablabla. Imaginons là, c'est un 8, donc il n'y a pas d'anomalie, c'est normal. Bah, je vais tout droit. Et là, il y a marqué un 2. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as raison, tu enchaînes. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8. À 8, tu as le droit à aller à la sortie. Mais si tu as faux, imaginons à la quatrième salle, et qu'imaginons il y avait une anomalie, par exemple, ça, ce n'était pas là. Ça avait disparu, mais tu t'en étais pas rendu compte et tu as continué à avancer en croyant qu'il n'y avait pas d'anomalie. Alors, tu reviens à 0. Et le but, c'est qu'à chaque fois, il essaie d'arriver à 8, mais à chaque fois, il finit par se tromper et il apprend un peu à connaître les règles au fur et à mesure. Même, il apprend à connaître des gens et il y a toute une histoire aussi en dehors du jeu vidéo, et c'est ça que je m'y attendais pas, dans le métro, euh, avec une femme qui s'apprête à avoir un bébé. Et on va jouer tout ça, et tout ça va être joué dans le jeu vidéo, et je m'attendais pas à ce qu'on fasse un parallèle comme ça. Et c'était une bonne surprise, honnêtement, c'est une bonne surprise, vraiment. Bravo, bravo. Sirat, déception de l'année, déception horrible. Je trouve que les gens en ont fait trop. Tout le monde a dit à chaque fois, oh là là, cette scène était incroyable, ça m'a marqué et tout, vraiment le film de la décennie. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vraiment, je ne comprendrai jamais pourquoi les gens disent ça. On suit un père et son fils dans le désert euh, qui cherchent leur famille, euh, qui est du coup la fille et la sœur de quoi.
Mais leur destin, il va rencontrer d'autres personnes de cet endroit, du Maroc, et tout va pas se passer normalement. Mais bon, moi, ça m'a vraiment pas du tout plu, donc je pourrais pas en parler. Falsetto, je sais pas si ça compte parce que c'est du théâtre en soi, mais je l'ai quand même mis là. Pourquoi? Parce que ça m'a marqué, j'ai vraiment surkiffé. C'est l'histoire d'une famille juive. C'est une comédie musicale qui est accessible sur YouTube. Et on se rend compte que Marvin, donc lui, il a le sida. Et il va y avoir toute une histoire en rapport avec ça, tout en mélangeant le comique, les relations. Même il y a toute une histoire avec des cubes qu'on ne voit pas là, mais qui est vraiment importante pour la symbolique du film. Même les chansons, elles sont ultra bien, vraiment. Juste voyez la note du film, enfin juste voyez les notes là, c'est forcément une bonne comédie musicale. Voilà, je vous le conseille. Fixed, je sais plus c'est quoi le nom en français, mais horrible, horrible. Juste voyez cette image là. Moi j'ai regardé parce que je me suis dit, allez, c'est le créateur d'Hôtel Transylvanie. Il a tenté un film cartoonesque pour adultes. Pourquoi pas essayer de voir à quel point c'est pourri. Effectivement, c'est pourri. C'est un mec, c'est un chien, il est obsédé sexuel. Il est amoureux d'une chienne et il veut tout faire pour la voir, mais elle est trop bien pour elle. Bla 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 bla. Il y a du sexe partout. C'est pas ouf. Pas ouf. Je dis pas que c'est pas ouf parce qu'il y a du sexe, je dis juste que c'est pas ouf parce que c'est pas ouf, tu vois. Donc voilà. Yesterday, c'est un mec qui découvre du jour au lendemain que personne ne connaît les Beatles. Et il échoue à chaque fois dans sa musique, il marche pas. Et du coup, il va se faire passer pour eux. Il va faire croire que c'est lui qui a créé ces musiques. Et c'est sympa, mais vraiment, la majorité des gens pourraient le dire. Je pense que c'est vraiment juste un film bof, mais BOF, pas BOEUF, pas ça, hein, BOF juste. C'est juste, ça fait un peu cliché quoi. Le concept est marrant, mais c'est tout quoi. C'est tout. One Battle After Another, donc ça c'est le film de l'année normalement. Euh, Peut-être pas pour moi, mais en tout cas c'était pas mal. J'ai vraiment bien aimé aussi. Euh... Je ne saurais plus trop vous décrire, mais en tout cas, il y a l'histoire d'une fille et de son père, et à la fois de sa mère, mais pas tellement parce qu'elle n'est pas vraiment impliquée dans l'histoire, parce qu'elle doit être en prison, il me semble. Si je devais décrire le film, c'est un film d'action, quoi, de Paul Thomas Anderson. Donc, il a fait There Will Be Blood, des films connus. Euh, et du coup, il y a toute une histoire sur le fait que. Ouais, non, je n'oserais pas vous décrire le film. Nanana was a nanana. We need to rescue the daughter of one other one. Ah oui, et aussi il y a toute une histoire sur le fait que sa fille est kidnappée et elle se débrouille elle-même, mais c'est quand même compliqué. Et son père essaye aussi de la sauver, etc. Bon film, je vous conseille. J'essaye de pas vous spoiler, mais c'est compliqué. Voilà. Très, très dur à expliquer ce film sans me spoiler honnêtement. Challenger, c'est l'histoire de deux tennis... Non, trois tennisman. Euh, une tennis... une femme... Enfin, ça se dit tenniswoman? Je crois pas. Mais en tout cas, il y a deux hommes et une femme qui font du tennis. Ces deux hommes, ils sont en rivalité parce qu'ils ont un match à faire. Et aussi en rivalité parce que le gagnant de ce match euh, pourrait être en couple avec cette femme. Du coup, ils se battent les deux pour elle. Et il y a toute une histoire sur la réconciliation, etc. Sur le conflit. Je vous le conseille, c'est vraiment pas mal. Mais sans plus. Sans plus. The Long Walk, déception. C'est un film basé sur un livre de... comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Stephen King, voilà. Stephen King, où
des enfants ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ils s'embarquent dans une longue marche, mais ils pensent juste que c'est juste une longue marche sans rien. Et en réalité, c'est une dystopie où il y a vraiment, s'ils s'arrêtent de marcher, ils meurent. En gros, ils ont droit à chaque heure, il me semble, ou chaque 30 minutes, il me semble que c'est chaque... Attendez, j'essaie de me rappeler. Je sais plus si c'est tous les 3 heures ou toutes les heures. Mais en tout cas, s'ils s'arrêtent 3 fois en l'espace d'1 heure ou en l'espace de 3 heures, ils meurent. Littéralement, ils sont fusillés par des tanks qui les poursuivent derrière. Et ils n'étaient pas au courant au début, ils pensaient juste que c'était une marche normale. Et on suit au fur et à mesure les gens qui meurent, etc. Qui va être le dernier à survivre. Et voilà, c'était vraiment pas ouf. Voilà. Voilà, je vais pas en dire plus. Hérédité, belle surprise. Niveau film d'horreur, on en suit. Il y a vraiment un côté sur l'hérédité dans le film qui est vraiment bien réalisé, je trouve. Où il y a un peu du foreshadowing et tout. C'est vraiment pas mal. On suit une famille. Mais là, je vais spoiler. Est-ce qu'il spoil dans la description? Ok, il spoil, mais bon. Je, je pourrais pas vous spoiler, mais en gros, ça part un peu dans tous les sens, surtout vers la fin. Belle surprise, je saurais pas vous, comment vous le dire sans vous spoiler. Beautiful Boy, on suit un enfant et son père qui ont une relation compliquée, mais à la base qui s'entendaient très très bien. Parce que l'adolescent, il commence à être dans tout ce qui est la drogue, etc. Il est vraiment addict. Et à chaque fois, il dit qu'il essaye d'arrêter, mais son père voit qu'il ne le fait pas. Donc on suit cette relation se détériorer, qui était avant aimable, aimante. Et c'est touchant parce que ça arrive à énormément de gens, ce genre d'histoire. Et c'est pas qu'un film, quoi. C'est aussi la vraie vie. Donc vraiment bravo pour ce film. Bravo. Grizzly Man, je savais pas si je devais le compter comme un documentaire ou un film. On suit l'histoire de Timothy Treadwell. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette histoire dans une vidéo de Feldup. Mais en gros, c'est l'histoire. Merci pour le follow. C'est l'histoire du coup de Timothy Treadwell euh, qui, 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 euh, qui va dans une sorte de national park, je ne saurais pas comment le dire, dans je sais plus quel pays. Et euh, en gros, le film, il va raconter la mort de Timothy Treadwell par des ours, parce que cet homme, il était fanatique des ours, et il était connu pour ça. Il a fait plusieurs interviews même, il était vraiment connu de son milieu. Euh, et voilà, du coup, c'était vraiment incroyable, je trouve. J'ai mis 4,5 avec un cœur, donc vraiment, je vous le conseille absolument. C'est un film documentaire parce que, en fait, ça parle pas juste de Timothy Treadwell, ça parle aussi euh, d'éthique un peu aussi, vraiment. Enfin, on rencontre des contacts et tout qui étaient avec lui avant, etc. Et il faut savoir qu'il filmait Timothy Treadwell toutes ses interactions avec les ours. Euh, du coup, on suivait aussi un peu le film de Timothy Treadwell et ça, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça incroyable. Et d'ailleurs, Timothy Treadwell était vraiment fort cinématographiquement parlant, premier degré. Euh, Paper Moon, c'est un film qui est fait exprès d'être en noir et blanc à propos d'un homme et d'une fille. Cette fille, il doit la garder pour je sais plus quelle raison. Euh, et il essaye, enfin, il apprend.
Enfin, c'est pas vraiment son vrai père, mais au fur et à mesure, ils commencent à s'attacher l'un à l'autre. Et on suit leurs péripéties. Ils sont chassés par la police un moment. Ils essaient d'escroquer un peu les gens pour devenir un peu riches. Et vraiment, c'est toute une aventure, quoi. Donc, je vous le conseille. Minority Report, film qui vous éblouit les yeux littéralement, tellement c'est lumineux. Euh, Même parfois, j'ai du mal à voir ce qu'il y a sur l'écran, mais ça part dans tous les sens niveau histoire, ce qui est vraiment bien. C'est assez spécial, c'est un film avec Tom Cruise. En gros, le concept, c'est une vadrouille de police qui connaît les crimes en avance. Et du coup, ils savent en fait les empêcher, quoi. Du coup, il n'y a plus aucun crime, etc. Cependant, un jour, le chef de tout ça, il découvre que la prochaine personne qui s'apprête à faire un meurtre, c'est lui. Et il va faire tout faire en sorte pour que personne ne soit au courant, mais ça va quand même se faire savoir, et ça va partir en chasse à l'homme. Voilà, je vous le conseille, c'est vraiment sympa, mais ça, niveau visuellement parlant, ça peut faire mal aux yeux. À ne pas regarder la nuit, quoi. Conjuring, déception. Déception, je m'attendais vraiment à un très très bon film, mais pas du tout. On suit la famille Warren dans une nouvelle maison qu'ils emménagent, il me semble. Hmm, attendez. Ouais, dans une nouvelle maison qu'ils emménagent, il y a des meurtres, il y a des sortes de monstres qui habitent là-dedans. C'est assez étrange, mais c'est sans plus, quoi. C'est pas si ouf. Mais bon, j'ai pas besoin de vous présenter Conjuring, je pense. Wicked for Good, honnêtement, je suis pas d'accord avec les gens. Je l'ai trouvé aussi bien que le premier. Les gens disent que lui est moins bien, mais pour autant, je l'ai trouvé aussi bien. C'était vraiment pas mal, je trouve. On découvre un peu plus sur. Du coup, c'est le deuxième film sur Wicked et le dernier, normalement, je crois. Euh, où l'on suit un peu plus l'histoire du magicien d'Oz. Parce que dans le premier, c'était une sorte d'avance qui se passe avant que Dorothée arrive. Euh, Ce que je vous conseille en vrai de faire, c'est si vous voulez regarder ce film, regardez d'abord le magicien d'Oz, puis après regardez Wicked 1, puis après Wicked 2. Voilà, je vous conseille. Ou alors Wicked 1, puis le magicien d'Oz, puis Wicked for Good. Voilà. Voilà, pourquoi pas faire comme ça, voilà. Parce qu'il y a des choses qui pourraient vous échapper si vous n'avez pas vu le magicien d'Oz de base pour Wicked for Good. Voilà, tout simplement. Mystic River, c'est l'histoire. Attendez, laissez-moi me rappeler. De trois garçons, dont un qui se fait kidnapper et qui va jamais s'en remettre. Et des années plus tard, je ne saurais pas vous décrire le film, je vous avoue. Attendez, je suis obligé de taper un résumé. Mystic River, résumé. Pas complet. Ah oui, une fille va se faire tuer par un des trois garçons, il me semble. Enfin, il va se faire accuser d'avoir tué un des trois gar... Ah, j'arrive pas à parler. En gros, un des trois garçons que vous voyez à droite là, il se fait kidnapper. Et ce même garçon-là, des années plus tard, il va se faire accuser de meurtre pour le meurtre d'une des filles d'un des deux autres garçons, vous voyez. Et du coup, le père là dont la fille s'est fait tuer, il va pas s'en remettre. Il va essayer d'enquêter, mais vu que c'est sa fille qui est morte, quoi, ça va pas rigoler, quoi. Et voilà. Bon film, encore une fois, niveau histoire. Arco, j'ai vu récemment, film français, il me semble. Ouais. Où l'on suit ce garçon qui vient d'une famille qui a un certain âge
autorise... mince. Oui, attendez, laissez-moi vous réexpliquer. Ce garçon, il vient du ciel, en gros, où ils sont sur des sortes d'îles comment ça s'appelle? Un skyblock, on va dire. Euh, futuriste, et il atterrit sur la Terre. Pourquoi? Parce que euh, il a fait un truc qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire mettre cette cape. Il devait la mettre à un certain âge et il l'avait pas encore, mais il voulait pas attendre. Et il l'utilise en volant dans le ciel, mais ça ne passe pas comme prévu parce qu'il n'arrive pas trop à bien à voler, parce qu'on l'a pas appris. Et du coup, ah oui, il était jaloux aussi parce que toute sa famille, elle avait l'âge, sa sœur et ses deux parents, ils pouvaient voler sans lui. Du coup, il avait le seum, quoi. Il a voulu le faire, mais il est atterri sur Terre parce qu'il n'arrivait pas très bien à voler. Et il va rencontrer cette fille dans la forêt et ils vont s'apprendre à se connaître. Voilà. Aussi sur la Terre aussi, c'est le futur. Voilà, 2075. Euh, Et ils vont découvrir qu'ils n'ont pas les mêmes choses, que ça soit sur Terre ou dans son monde à lui. Et visuellement parlant, c'est très très beau. Il va y avoir aussi tout un fait sur la chasse. Et il y a des hommes qui vont chercher à chasser ce mec, à l'obtenir, quoi. Chasser cet enfant d'avoir des expériences, quoi. Et cette fille, elle va le protéger. Et voilà, très bon film. La meilleure façon de marcher, hop, pas, un film pas si connu que ça, j'ai l'impression. À propos de cet homme qui harcèle cet autre homme, euh, il y a toute une histoire entre guillemets où on a l'impression qu'ils s'aiment les deux, mais pas tellement. Parce que lui, par exemple, il a une femme, mais la femme, elle comprend vite qu'il est peut-être homosexuel parce que il s'habille de façon efféminée. Elle comprend que peut-être il est atterré par lui. Et du coup, on a ce sous-texte un peu tout le long du film. Et on voit ce mec-là qui veut paraître pour les durs, qui essaye de rabaisser cet autre homme. Et tout ça, ça se passe dans une sorte de colo avec des gamins. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. On s'approche de la fin, hein. Alors là, j'ai vu un autre film de Buster Keaton, La Générale, qui se passe durant la guerre contre les sudistes et les nordistes. Buster Keaton, il incarne les sudistes là, par exemple. Euh, Attendez. Ah, j'avais cru voir un autre film où ça parlait de ça, mais apparemment peut-être non. Euh, Et du coup, Buster Keaton va faire tout pour, comment dire, séduire une femme. Au point, il me semble, qu'il va avoir une locomotive. Enfin, il va essayer de prouver qu'il a une locomotive, il me semble. Et il va y avoir toute une guerre du coup avec les nordistes, les sudistes. Je vous avoue, je me rappelle plus trop du plot, quoi, de l'histoire. Euh, mais juste, il va essayer de l'impressionner. Mais ça va pas partir comme prévu parce que la locomotive, parce que les nordistes vont essayer d'arrêter ce mec. Du coup, il va faire avancer sa locomotive, mais la locomotive va y avoir plein de trucs qui sont pas censés être là sur la route, etc. La preuve d'où il sort ce bâton, vous voyez, ce gros bout de bâton, voilà. C'est comique, c'est marrant pour l'époque, voilà, je vous conseille. Zootopie 2, là, c'est le film qui cartonne en ce moment. J'avais vu récemment le 1, j'avais kiffé, et là aussi le 2 était bien. Peut-être le 2 est peut-être un peu moins bien que le 1, mais il reste excellent. Du coup, on suit une patrouille de policiers, euh, animal. Il y a toute une histoire de certains animaux sont plus privilégiés que les autres. Il y a toute une histoire de rejection des serpents. C'est pas mal, c'est pas mal. Bravo pour la métaphore. Philadelphia, c'est un homme qui a le sida.
et qui va tenter de mettre un procès à une entreprise parce qu'il estime que cette entreprise l'a rejeté. Enfin, parce qu'il avait été accepté par une entreprise, mais quand cette entreprise apprend qu'il a peut-être le sida, ce mec, ils vont le virer. Et du coup, lui, il va lancer un procès contre cette entreprise parce que ça se fait pas de virer un mec juste parce qu'il a le sida ou peut-être parce qu'il est supposé être homosexuel, tu vois. Du coup, il va s'allier avec un avocat qui va au début ne pas du tout être accroché par son histoire parce qu'il est un peu homophobe, mais il va quand même s'y jouer parce que, entre guillemets, sa femme, elle lui a mis au défi parce que tu serais même pas capable de défendre un mec homosexuel et du coup il va relever le défi et il va finir par être touché par son histoire. Et du coup, on va suivre tout le long ce sorte de tribunal qu'il y a. Et cette acceptation du mec pour l'autre. Et voilà. Parasite, très 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 belle découverte, je crois aussi dans le top 3. Parasite, l'histoire d'une famille pauvre qui euh, arrive par la corruption au fur et à mesure à gagner de l'argent grâce à des liaisons avec une famille riche, en se faisant passer pour leur domestique. Donc il y a toute une histoire de jeu de rôle, mais aussi de jeu de rang social, avec la hauteur. Et je vous conseille de vraiment faire gaffe à tout ce qui est en mode symbolique, en termes de hauteur et de descente. Vraiment, faites vraiment gaffe à ça parce que vraiment ça joue une grande part dans le film. Je vous le conseille parce que en plus tout ne se passe pas comme prévu évidemment. C'est un film très très bien noté, c'est pas pour rien. Top 3 des films que j'ai vus cette année. Foncez aller le voir. Foncez, 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 tout de suite. The Walk, c'est l'histoire du mec qui a sur les Twin Towers, donc les tours jumelles, qui a en 1974, c'est une histoire vraie, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a traversé, voilà, c'est littéralement l'affiche, qui a traversé en faisant plusieurs allers-retours une corde entre les tours jumelles dans le vide sans protection. Donc je sais plus comment ça s'appelle, une Huon Beast. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle le métier de tenir la barre comme ça et de se tenir sur une corde. Moi j'ai oublié le nom, mais ça finit en Beast, il me semble. Et du coup, ça nous parle de son histoire. Cependant, le film est éclaté au sol. Vraiment, il y a juste le fait que ça soit une histoire vraie qui rattrape le truc. De se dire que c'est fou que ce mec ait fait ça. Mais le film n'est pas bien. Objectivement, le film n'est pas bien. Et du coup, on suit comment il arrive à arriver ici sans l'ordre de la police, etc. Voilà. Blonde, film très controversé comme vous pouvez le voir. Cependant, je suis désolé de le dire, mais j'ai kiffé le film. Pourquoi c'est compliqué d'en parler? Parce que les gens estiment, je dis pas de façon méchante, je peux comprendre. Et moi, j'ai pas vu sous cet aspect-là euh, que le film sexualise énormément Marilyn Monroe alors qu'elle ne voulait pas. Et il la traite comme un peu un objet. Je suis d'accord sur ça, justement, c'est pour ça que je lui ai pas mis une note non plus de 5 sur 5, vous comprenez bien. J'ai quand même mis 4 ou 3,5, il me semble, à cause de cet objet, à cause de ce portrait-là. Mais à la base, en fait, ce film, il est juste basé sur un livre d'un autre mec. Donc, il se considère pas comme un biopic, littéralement. Euh, ouais, et du coup, ça mélange entre les faits et la fiction. Du coup, faut bien le prendre en compte, ça, qu'évidemment, c'est pas euh, que Marilyn Monroe, c'est pas. Bon, je sais plus ce que j'allais dire. Mais bref, faut prendre en compte que c'est pas une représentation réaliste de la vie de Marilyn Monroe, évidemment. Cependant, il faut pas nier que la cinématographie du film est exceptionnelle. Euh, et j'ai aussi trouvé l'histoire très touchante.
Mais évidemment, je peux comprendre que le film est controversé et que peut-être mon avis l'est aussi. Je peux comprendre, mais je comprends évidemment les critiques de ce film. Et c'est pour ça, évidemment, que pour moi, c'est un peu chaud de mettre ça 5 sur 5. Voilà. Airplane, bravo, ils ont inventé l'humour. C'est un peu l'humour à la flamme, le flambeau. Très absurde. C'est un mec qui doit contrôler un avion tout d'un coup, alors qu'il sait pas du tout en contrôler un. Il y a que du comique partout, il n'y a pas vraiment d'histoire qui se suit. C'est marrant, pour rigoler un bon coup, je vous le conseille. Five Nights at Freddy's 2, euh, je trouve quand même que les films d'horreur comme ça sont très mal notés. Mais là, en vrai, je peux comprendre. 2,6, je peux comprendre. Euh, Ce film-là, en vrai, en soi, vu que j'adore les jeux FNAF, ça m'a plu, ça m'a plu. Mais si on devait vraiment prendre ça pour un film, juste un film, c'est pas un bon film du tout. Je pense, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, juste si vous connaissez Five Nights at Freddy's. En vrai, regardez quand même. Si vous n'êtes pas non plus exigeant, allez le voir, vous allez kiffer en vrai. Gremlins, je l'avais jamais vu étonnamment, c'est le dernier film de 2025 que j'ai vu. On en suit ces petites créatures. Il y a trois règles par rapport à ces petites créatures. La première, c'est qu'il faut pas leur donner à boire, parce que si tu leur donnes à boire... euh, Attendez, j'essaie de me rappeler de toutes les règles. Non, voilà, ok. Si tu leur donnes... Attendez, il y a manger, lumière... Ah oui, eau. Ouais, mais ça fait quoi déjà l'eau? Bon, je me rappelle que si tu leur donnes... En tout cas, le principe à la base, c'est juste... je sais plus comment ça s'appelle, Gizmo? Non, c'est pas Gizmo, mais juste c'est des créatures mignonnes. Et si tu leur donnes à manger après minuit, ils se transforment en gremlins. Donc en créatures qui tuent des gens. Littéralement, j'étais choqué, il y a vraiment des gens qui meurent dans le film. Pas dans la vraie vie, hein, dans le film. Et je pensais pas parce que pour moi c'était un film pour enfants, tu vois. Je me suis dit, bon, je sais pas, je m'attendais pas à ça quand même. Mais voilà. Et du coup, bon, au final, évidemment, ils finissent par avoir de la nourriture après minuit, du coup, ils se transforment en gremlins. Il me semble, si tu les éblouis, ils meurent. Et si tu les inondes, ah oui, s'ils reçoivent de l'eau, ils se multiplient. Voilà, c'est ça le truc. Euh, donc voilà, en vrai, bon film, c'est sympa, c'est marrant. C'est nouveau pour l'époque. Je pense que si je regarde Chucky, je préférerais quand même les Gremlins. Donc je vous le conseille. Et voilà. Voilà tous les films que j'ai vus en 2025. Seulement 90, je sais, c'est peut-être pas si énorme que ça, mais bon, je ne suis pas un cinéphile pour vous rappeler. J'essaierai de m'y mettre un peu plus cette année. Là, je commence déjà bien cette année. On est le 8. Et j'ai déjà vu 6 7 films. C'est déjà pas mal. Je m'y mets beaucoup plus. En plus que je regarde des séries, donc vraiment là, pas mal. Mais forcément, ça réduit un peu les streams, malheureusement. En plus, avec les études. Mais bon, je vais faire tout mon possible pour mieux m'y connaître sur tout ce sujet-là. Et du coup, si je devais vous faire un top 3 des films que j'ai vus cette année, absolument à regarder. Tout d'abord, le top 3, Parasite, je vous le conseille absolument, critique des statuts sociaux, exceptionnel, exceptionnel tout simplement, c'est dans mon top 3, ça sera dans mon top 3. Je vous le conseille, vraiment, je m'attendais à ce que ça soit bien, mais je m'attendais pas à ce que, comme tout le monde, je kiffe ce film. Parce que par exemple, moi, ça me l'a pas fait pour 12 hommes en colère, par exemple. Alors que Parasite, ça me l'a fait. Voilà. Top 2. Voilà, sans hésitation, si j'arrive à le trouver. Je l'ai vu quand déjà? Mulholland Drive. euh, Exceptionnel. Ça m'a tellement accroché cette histoire-là. Surtout après avoir compris l'histoire, c'est incroyable. En fait, j'y réfléchis encore un peu à ce film. Et vraiment, je suis amoureux. Je suis amoureux de ce film. Je suis amoureux de ce film, je vous le dis. Exceptionnel. Et top 1 pour finir.
que je conseille, Requiem pour un massacre, donc Come and See. Euh, Juste choquant, horrifique, absolument, sans être vraiment un film d'horreur. Voilà. Voilà ma liste de 2025. J'espère que je passe pas pour un débile. J'ai fait que de bégayer, j'ai fait que de dire mais c'est pas grave. Je vous laisse YouTube. Euh, J'ai encore dit Je vous laisse. Moi, j'arrête pas de dire ça, mais bon, c'est pas grave. En 2027. Non, en 2026. Oh, on est en 2026. Bon, en 2027, vous retrouverez ma review des films vus en 2026. Donc, dans un an. Allez, je vous laisse maintenant sur tout ça et on se retrouve pour des nouveaux jeux vidéo la prochaine fois. Ciao, ciao, à 2027.